Madame, monsieur, bonjour, bienvenue ici à Cannes. Nous sommes ici pour vous faire vivre le festival chaque jour. Derrière moi, il y a la Croisette, tout près le Palais des Festivals, les traditionnelles montées des marches. Vous allez voir dans quelques secondes bien que le spectacle, d'une certaine manière, a déjà commencé. Ce festival dont le jury est présidé par Luc Besson promet de décoiffer. Dans quelques instants, nous allons rencontrer la ministre de la Culture et de la Communication, Catherine Tasca, qui va revenir un petit peu sur ce palmarès de l'an dernier. Vous en souvenez, les frères Dardenne qui obtenaient la Palme d'Or avec Rosetta, un film d'auteur, un film engagé. Le spectacle a déjà commencé. Hier soir, c'était Vatel, la montée des marches donc, avec évidemment des grandes stars. Il y avait Gérard Depardieu, il y avait évidemment Roland Joffé, le réalisateur, Uma Thurman. Il y avait beaucoup de monde pour ce film qui est un film à grand spectacle, un film à grand budget, un film qui promet de marcher dans les salles, qui nous ramène à une autre époque. Il y avait derrière, vous vous en doutez aussi, un formidable dîner de gala. Alors est-ce que ce cinéma-là peut cohabiter avec celui des frères Dardenne, ce cinéma d'auteur? Eh bien c'est justement l'une des grandes questions que se pose Catherine Tasca, la ministre de la Culture et de la Communication, qui entend bien que toutes les formes de cinéma vivent. La visite de Sa Majesté est l'épreuve suprême. Il faut que tout soit parfait. Mais tout sera parfait, mon prince. Le maître des festivités, Vatel. Il faut une nouvelle serviette à Madame de Courbe. Comme c'est beau. Ingénieux. Vatel, vous êtes un homme remarquable. Vous nous avez régalé de saveurs inoubliables. Chut. Quel pouvoir avez-vous? Celui de créer, celui d'étonner. Elle a passé la nuit avec Sa Majesté. C'est une longue chute que de passer du lit du roi au vôtre. Madame? Madame? Qui est responsable de ces merveilles? François Vatel. Harmonie et contraste. Toute beauté procède de ces deux éléments. Faites-le venir, ce Vatel. Je ne me donnerai jamais à quiconque. Croyez-vous qu'il y ait un espace où nous soyons libres? Vatel? Le roi a souhaité voir Vatel. Il a refusé de venir. Vous savez ce qui est en jeu. Soyez à la hauteur. Merci Catherine Tasca d'être avec nous pour TV5 alors que ce festival vient donc de commencer. En tant que ministre de la Culture et de la Communication, le fait d'être ici, c'est un message d'encouragement pour le cinéma français ou je veux dire pour le cinéma universel? Bon, d'abord c'est un plaisir et ensuite oui c'est une marque de soutien au cinéma avec un grand C, donc au cinéma universel avec un regard particulier sur le cinéma français bien sûr. Mais c'est le cinéma qui est en jeu ici et il est porté par, heureusement, encore de nombreuses cinématographies dans le monde. Ouais. Alors on parlait de deux cinémas, on entendra tout à l'heure les frères Dardenne dans cette émission. Ils ont eu la Palme d'Or l'année dernière avec Rosetta, film engagé, film d'auteur. Et puis cette année, c'est Luc Besson qui préside le jury, qui symbolise lui le cinéma populaire à gros budget. Les deux vont ensemble? Oui, je crois. D'abord, le cinéma a toujours eu à faire avec l'argent. Les sommes en cause, il y a 40 ans, étaient moins lourdes qu'aujourd'hui, mais ça représentait quand même pour l'artiste, pour le créateur, un effort considérable de trouver la production, de réunir ses fonds. Aujourd'hui, ce sont des forces économiques considérables, c'est vrai, mais j'ai entendu Luc Besson ce matin sur une radio publique qui disait que lui ne faisait pas le choix des moyens, simplement les films qu'il imagine, qu'il a envie de faire, requiert des moyens et il a la chance de les trouver parce que bien sûr on mise sur son talent. Mais il disait aussi qu'il comprend très bien que des gens puissent réaliser des films à partir de moyens autres et de moyens sans doute sensiblement moins importants. Donc il n'y a pas deux cinémas, il y a le bon cinéma et le moins bon. Mais il n'y a pas un cinéma qui risque de manger l'autre, il n'y a pas le gros qui tue le petit pour simplifier d'une certaine manière. Au niveau de la distribution, on a beaucoup dit sur les gros films qui prennent toute la place. Je dirais que, en tout cas, notre expérience du cinéma français et des cinéastes étrangers qui viennent travailler en France, c'est qu'on arrive quand même à maintenir un jardin touffu et divers. Il y a beaucoup de films produits, ils sont très différents et il y a des films à très grand budget et d'autres à budget beaucoup plus raisonnable. Ça, c'est la réalité du cinéma aujourd'hui. Il est divers. Ceci dit, je crois qu'il faut être vigilant pour que
les fleurs fragiles ou les petites plantes diverses ne soient pas écrasées par les grandes machines. Alors, c'est la logique des grandes machines économiques d'occuper tout l'espace. Et je crois que notre logique à nous, pouvoir public, c'est d'assurer qu'il y ait toujours une diversité et que les aventures plus solitaires, plus originales, parfois plus fugitives aussi, continuent d'être menées dans le cinéma. D'où une politique d'aide à la création qui me paraît absolument indispensable, quelles que soient demain les nouvelles donnes technologiques et économiques. Alors justement, vous avez, Madame la Ministre, présidé un colloque ici avec Isabelle Huppert. Je l'ai ouvert simplement. C'est Isabelle Huppert qui l'avenir du cinéma. Oui. Et on a entendu, on a vu, il y avait Brian De Palma, le cinéma américain, il y avait Youssef Chahine, le cinéma égyptien d'une autre région du monde, on va dire du tiers-monde, mais ça n'est pas péjoratif. C'est tous ces cinémas-là, on a vu des discussions un peu âpres par moments. Alors il y a les grosses concentrations américaines, on a vu AOL, etc. Vous, le cinéma américain, c'est quelque chose qui vous fait peur? Oh, y a de très grands cinéastes américains, de bons films américains. En quantité, ils l'emportent de très très loin. Et je reviens à ce que je disais, ça veut dire qu'il faut qu'en Europe, mais aussi, je l'espère, sur d'autres continents, on arrive à maintenir en vie d'autres cinématographies, qu'il n'y ait pas un modèle unique. Alors là où il nous fait peur, ce cinéma américain, d'abord, il n'est pas très accueillant. Et c'est vrai que nos films ont beaucoup de mal à entrer sur le marché américain. Des remakes, oui, donc ça, c'est pas assez. On aimerait bien qu'il y ait plus de curiosité et un autre regard du cinéma américain ou du marché américain sur nos films. Et par ailleurs, nous devons, ensemble en Europe, être capables de faire circuler nos films, d'éveiller, je dirais, la curiosité des publics pour notre production. Et pour cela, nous avons besoin vraiment d'encourager et de soutenir les talents d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Prendre de la distance, allez, poussez maximal. On a beaucoup évoqué, Madame la Ministre, le combat, la télévision va-t-elle ou risque-t-elle de tuer le cinéma? Est-ce que ces nouvelles technologies, dont on a beaucoup parlé dans ce colloque, la numérisation, tout ça, est-ce que c'est un danger? Moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, que ça ne terrifiait pas les artistes, les créateurs. D'abord parce que le cinéma, depuis sa naissance, a été confronté à des grandes mutations technologiques. Alors, celles qui sont devant nous, elles sont, comme toujours, plus mystérieuses que celles d'hier. Et puis aussi, il y a des inconnus économiques. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que pour la plupart des créateurs de cinéma, c'est une chance nouvelle, ce sont des instruments nouveaux, mais surtout, ça n'est pas leur première question. Je crois que la question fondamentale de toute la création, et notamment de la création au cinéma, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est de ne pas être soumis à ces forces économiques, technologiques. Et surtout, et ça nous a été rappelé à plusieurs reprises par les cinéastes du Sud, qui vivent dans des pays beaucoup moins riches et aussi dans des pays qui n'ont pas encore une démocratie installée, leur vraie question à eux, c'est comment garder leur indépendance, comment garder leur liberté d'expression. Et je crois que quand un cinéaste sait ce qu'il veut dire, il fait son film. Au fond, la question de la technique n'est pas sa première question. Par contre, nous avons à leur égard un devoir de solidarité économique d'abord, et c'est ce que s'efforcent de faire les formes de soutien à la production en France, en accueillant beaucoup de films de cinéastes étrangers, solidarité aussi dans leur combat pour la liberté dans leur pays. Alors Madame la Ministre, Cannes, c'est aussi le rêve, la montée des marches, les stars, les paillettes, ça aussi, ça fait partie du spectacle? Oui, oui, enfin moi je ne me sens pas star, je me sens en tout cas très spectatrice d'un magnifique spectacle. Ce soir, presque comme chaque soir, d'ailleurs ça sera encore plus beau ce soir, parce que c'est le premier soir, il y a une émotion très particulière. Et puis c'est vrai que toutes ces belles robes, ça fait partie de la mythologie du cinéma. Un rêve de cinéma, un souvenir d'une émotion au cinéma, d'un grand film qui vous a bouleversé? Il y en a beaucoup, mais Le Guépard. Ouais. Le Guépard, ça a été Pourquoi? pour moi un très très grand spectacle, La beauté avec des Delon. acteurs magnifiques, des acteurs magnifiques. Et Lancaster, Cardinal, Delon, dans un décor splendide.
plus une histoire que j'aime. Quand vous rencontrez aujourd'hui des grandes stars, y a-t-il une star que vous auriez aimé rencontrer quand vous étiez enfant, un rêve comme ça? Ouais, je crois que je viens de les citer, c'était Ouais, les très c'est grands, eux. ça, pour moi. Oui, oui, oui. Merci Madame la Ministre d'avoir répondu donc aux questions de TV5 et ici donc à Cannes, d'une certaine manière aussi, la fête continue.